préoccupe par exemple de garder certaines preuves et risquer de ne pas aboutir à un procès. Au stade de l'audience de confirmation des charges, le bureau du procureur doit établir l'existence de motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes qui lui sont imputés. Le bureau s'efforce donc de présenter suffisamment d'éléments de preuve pour que cette condition soit remplie, sans nécessairement soumettre tout de suite tous les éléments dont nous disposons. Pourquoi M. Gbagbo seulement est inculpé alors que tout le monde sait qu'il y a eu une rébellion armée qui a attaqué le pays? M. Gbagbo est la première personne à comparaître à La Haye dans le cadre de nos enquêtes en Côte d'Ivoire. Le bureau continue d'enquêter et engagera d'autres poursuites, quel que soit le profil ou l'appartenance politique des éventuels suspects. Nous nous intéressons aux principaux responsables au vu des éléments de preuve que nous avons recueillis et que nous continuerons à recueillir en toute impartialité. Nous nous efforçons toujours d'établir les responsabilités pénales individuelles pour plus haut niveau pour les crimes les plus graves, indépendamment de l'appartenance politique. D'autres affaires suivront. La Côte d'Ivoire a besoin de justice pour sortir de la spirale de la vengeance. Qu'est-ce qui explique la lenteur au niveau de la qualification des réparations? Les réparations ne peuvent être ordonnées par les juges de la CPI que suite à un jugement déclarant la culpabilité de l'accusé. Jusqu'à présent, la Cour a rendu un seul jugement de culpabilité. Ceci dans l'affaire à l'encontre de Thomas Lubanga Diillo. La Chambre de première instance 1 a par la suite rendu une décision sur les principes de la réparation pour les victimes. Mais les deux décisions, sur la culpabilité et sur la réparation, font l'objet d'un appel par la défense devant la Chambre d'appel qui devra se prononcer dans le futur sur ces questions.